Alors oui, effectivement, la psychanalyse nous autorise à penser avec un appareil conceptuel quasi scientifique, euh, différent de la philosophie en ce sens qu'il est aussi que la psychanalyse est avant tout une pratique, qu'il n'y a de la psychanalyse qu'à partir de la pratique et donc de la clinique. Encore que ce terme clinique renvoie déjà à l'ordre médical. Mais ce que nous autorise la psychanalyse, c'est de découvrir, découvrir le fantasme originaire, découvrir que la mise en place de la zone opaque qu'est le réel sexué, qui désormais détermine un sujet barré, lié, c'est le poinçon, S barré, poinçon petit a, à un objet petit a dans le réel, donc la mise en place vers 1 an et demi, 2 ans, d'un réel sexué qui va déterminer un objet cause inconnu et donc un sujet qui va, qui va tenter de s'en approcher, qui va être vectorisé par ça, par cet objet. Et ce que la cure autorise, c'est la découverte, la mise en place lucide en quelque sorte du fantasme originaire. C'est-à-dire l'acceptation, l'assomption, la, la, le développement, cette fois-ci dans la responsabilité de son inconscient, dans sa propre responsabilité, d'un sujet, d'un sujet barré, animé par un objet cause du désir. Et cet objet qui cause le désir du sujet, qui vient donc déterminer le sujet, et qui se met en place vers 1 an et demi, 2 ans, par l'opération du nom du Père, la fonction du nom du Père, qu'on retrouve dans le neuboroméen, c'est-à-dire que on parle du langage troué, mais on peut le langage troué, ça, il y a quelque chose d'un peu gênant dans l'idée de dire que le langage est troué. Moi, je préfère dire que le langage organise un serrage, organise que le langage organise un trou. C'est pas le langage qui serait troué en tant que tel, mais c'est que le langage organise un trou dans dans la manière que nous avons, avec les trois dimensions RSI, donc le réel symbolique et l'imaginaire, de venir dire et de venir interroger cette zone opaque à l'intérieur de laquelle, ou par laquelle s'est constitué le fantasme originaire qui reste le point, qui reste l'acmé de la cure analytique. À partir du moment où le fantasme originaire se dévoile, qu'il est en quelque sorte traversé par la perception de sa mise en place, par la perception des conditions de sa mise en place et par la perception de l'effet d'un sujet qui se décide désormais d'un objet toujours insu, mais en sachant qu'il est insu et dans l'assomption de son mystère. Alors, ce serait ça la traversée du fantasme dont la fin de cure vient, vient, vient organiser sur une ligne de crête la possibilité, deux possibilités. Soit la possibilité d'un basculement vers la perversion, soit la possibilité de de la mise en place d'un sujet organisé par cet objet qui cause le désir. Mais quand même dans une grande liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas libre de l'objet, puisque l'objet nous préexiste, le réel nous préexiste, et la mise en place vers 1 an et demi d'un réel sexué, c'est quelque chose qui se détermine d'un objet. Bon, alors on peut essayer d'aller voir comment l'objet A se détermine. Il se détermine d'abord du grand autre, du bas de langage qui nous précède, et, et probablement aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire du sujet absent, du sujet absent à lui-même, qui jusqu'à 1 an et demi, 2 ans va être dans une langue positive et va probablement élaborer quelque chose d'un objet qu'il concerne.
On peut le dire comme ça. N'importe qui ne va pas prendre n'importe quel objet. Encore que, en le disant comme ça, c'est comme si l'objet était déterminé pour chacun et qui serait différent pour chacun. Alors qu'en fait, l'objet, c'est l'objet. Et c'est le même pour tous. Tous dans le même trou. Mais pourtant, chacun avec les représentations de l'objet qui correspondent à sa position subjective, aux éléments de son parcours, de sa structure, aux éléments signifiants qui le déterminent. Et il y a quand même quelque chose qui nous intéresse, c'est que le fantasme originaire, qui détermine un sujet, qui détermine un sujet par l'objet qui se met en place à ce moment-là, n'est pas nécessairement un objet médical. Ce que j'interroge ici, c'est le rapport de la psychiatrie à la psychanalyse. La psychanalyse est issue de la position médicale de Freud. La première psychanalyse, l'auto-analyse de Freud, c'est l'auto-analyse d'un médecin, d'un anatomiste plus précisément. Et ensuite, Lacan, lui-même psychiatre, et il y a deux courants principaux dans la psychanalyse, enfin deux courants, disons, on peut peut-être dire les plus majoritaires, les plus forts, qui sont d'un côté la psychiatrie, de l'autre côté la philosophie. C'est comme si la psychanalyse, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, permettait d'apercevoir ces deux courants. Une psychanalyse qui serait médicale et une psychanalyse qui serait philosophique. Et puis l'ensemble, voilà. Je ne sais pas si les deux sont compatibles. Oui, pourquoi pas, mais peu importe. Ces deux courants, disons, un peu majoritaires. D'un côté, la psychanalyse, c'est quelque chose de médical, et de l'autre côté, la psychanalyse, c'est quelque chose issu de la philosophie, qui dépasse la philosophie, qui va un peu plus loin. Et de la même manière, on peut penser que la psychanalyse peut dépasser le médical. Et du coup, on arrive à une drôle d'interrogation, c'est-à-dire que si c'est pas médical, la psychanalyse, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'on peut sortir de ce paradigme. Pour l'instant, dans les années qui nous précèdent et même actuellement, la psychanalyse est arrimée à la psychiatrie, est arrimée à la santé. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas une obligation. La psychanalyse en tant que telle pourrait aussi bien servir la science, servir les mathématiques, servir l'art, servir, que sais-je. Toutes les idées, tous les vecteurs sont possibles. Et, et je crois que dans l'analyse profane, le texte de Freud, l'analyse profane, et dans quelques textes de Melman aussi, on aperçoit que la psychanalyse pourrait se développer d'une manière tout à fait différente que celle d'aujourd'hui, où elle est arrimée à la santé. Alors vous me direz, oui, mais s'il n'y a pas la santé, à quoi sert la psychanalyse? Oui, effectivement, mais la psychanalyse, la santé comme une étape, comme une première étape. Une première étape, une étape de la mise en place d'un sujet organisé par un objet qui cause son désir, et donc dans l'acceptation philosophique, on va dire, de cet objet, parce qu'on se dit, oui, mais alors l'objet, est-ce que c'est vraiment ça? Pourquoi ce serait cet objet-là et pas un autre? Bon, ça, c'est des spéculations, freudiennes. Et ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. Il n'y a pas un objet prédéterminé. Il y a un objet qui se construit du langage, qui se construit pour chaque sujet du langage, et qui organise un sujet en rapport avec cet objet. Donc il y a quand même un déterminisme fondamental, me semble-t-il, un déterminisme chez chacun, et la conception d'un objet, d'un sujet en rapport avec un objet qui cause le désir, cette structuration-là tient tout à fait. Le fantasme lacanien, Esbaret,
poinçon petit a reste une pierre angulaire qui est sans doute un fondement de la psychanalyse, qu'on n'est pas obligé d'interroger à chaque fois, qu'on peut prendre en tant que tel comme une brique élémentaire, encore que les briques élémentaires, les atomes, on a fini par trouver autre chose que les atomes. Bon. Mais on peut en tout cas s'appuyer sur cette logique, la logique du fantasme, S barré, poinçon petit a, considérer qu'un sujet barré se détermine d'un objet qui est mis en place vers 1 an et demi, 2 ans, par la mise en place d'un réel sexué, c'est l'opération du nom du père. Mais cette opération du nom du père, qui détermine donc un objet et un sujet lié à cet objet, n'est pas obligatoirement, n'est pas nécessairement, n'a pas forcément vocation à n'être que médicale. On peut estimer que la bonne circulation des idées, la fluidité de l'esprit, le silence des organes, est favorisée par la psychanalyse et par la cure. C'est-à-dire que la cure psychanalytique permet d'obtenir ça, effectivement. Mais est-ce que c'est vraiment le terme de la psychanalyse? C'est peut-être le terme de la cure, mais pour autant, la psychanalyse n'est pas obligée de s'arrêter à un rapport de santé, un rapport d'un sujet à sa santé. Une fois que cette étape est franchie, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir d'autres étapes qui consisteraient à mettre en place pour le sujet, avec les outils de la psychanalyse, le développement de quelque chose qui serait tout à fait autre. Alors on a aussi le concept freudien, on est toujours chez Freud, qui est de dire qu'un homme marié et au travail, c'est l'aboutissement de la cure. Chez Lacan, c'est pas ça. Chez Lacan, c'est que la fin de la cure se détermine de la mise en place d'un objet qui cause le désir, de la perception d'un objet qui cause le désir, non pas comme causalité, non pas comme dans la névrose obsessionnelle, c'est à cause d'eux, mais comme déterminé par les éléments de langage. Oui, bah ça c'est très bien. Et on peut faire un pas de plus, et un troisième pas, disons. C'est la voie que nous indique Melman. C'est de dire que la psychanalyse ne s'arrête pas là. C'est quand même étonnant. Mais c'est tout à fait intéressant d'explorer ça. C'est-à-dire qu'après la santé, une fois la santé acquise, on va dire le silence des organes, la fluidité de l'esprit, et la mise en place d'un appareil, disons, scientifique, qui permet qui permet qu'un corpus, qu'un ensemble de concepts, de textes, de pratiques, éventuellement de pratiques, mais pas forcément. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, de pratiques, puisque je suis psychanalyste et j'ai une clinique et des patients qui viennent me voir. Et donc, ces éléments-là, à partir du moment où ils tiennent, permettent d'élaborer ce qui serait ce qu'on pourrait déterminer comme étant la santé, mais pourrait également, à partir de cette étape franchie, organiser autre chose. C'est-à-dire servir à autre chose. La psychanalyse comme un outil, donc peut-être même qu'on peut dire un outil scientifique. En tout cas, oui, on peut dire un outil scientifique. Puisqu'il n'est plus raccordé l'appareil conceptuel psychanalytique n'est plus forcément accordé à une position subjective, mais se détermine d'un sujet qui s'en empare et qui va interroger avec ses outils ce qu'est le fantasme originaire. Mais à partir du moment où il se sert des outils conceptuels de la psychanalyse pour interroger ce qu'est le fantasme originaire, il se trouve affronté à son fantasme originaire. Il se trouve le découvrir. Et à partir du moment où il a une bonne perception, une bonne aperception de ce qu'est ce fantasme, alors l'appareil conceptuel de la psychanalyse, l'appareil scientifique, conceptuel scientifique de la psychanalyse, pourquoi scientifique? Parce qu'il peut se reproduire à l'infini, n'importe qui peut l'utiliser. Il n'y a plus de sujet à ce moment-là. Il n'y a plus de sujet afférenté à la psychanalyse pour dépasser le stade de la santé et aller vers autre chose. C'est quand même un peu vertigineux, mais c'est difficile de ne pas
de ne pas élaborer cette possibilité-là, de ne pas la dialectiser, de ne pas l'explorer. Et il n'y a pas grand-chose enfin, je vois pas ce qui viendrait faire obstacle à la progression de la psychanalyse au-delà de la santé. Pour se placer comme une voie de l'ascension vers l'être, si vous voulez, mais qui n'aurait pas forcément comme butée la santé. Alors évidemment, si la psychanalyse n'est pas, ça c'est chez Melman, je crois que c'est dans la nature du symptôme, si la psychanalyse n'a pas pour objet d'organiser et de maintenir la santé d'un sujet, alors ça reste un rêve ou une idée conceptuelle comme d'autres. C'est écrit quelque part comme ça. Mais je crois que c'était avant qu'ils s'aperçoivent qu'il peut y avoir, au-delà de la santé, des buts et des objets et l'utilité de la psychanalyse à d'autres fins. Mais disons, prenons la précaution de dire une fois l'étape de la santé franchie et maintenue.